Je suis native de Montréal, je suis née sur la rue Saint-Denis et nous sommes déménagés sur la rue Wilfrid à Saint-Jérôme, j'avais environ 4 ans. Et pendant cette période-là, je pense que mon père travaillait au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul. Et ma mère était coiffeuse. Je dois dire qu'à cette époque-là, mon père travaillait au pénitencier et ma mère était coiffeuse. J'ai commencé mon école primaire à l'École du Bois. OK, donc vous aviez fait toute votre primaire à l'École Toute la primaire à l'École du Bois. Nous sommes déménagés de la rue Wilfrid parce que mon père a eu un nouvel emploi. Suite à des événements un peu tragiques au moment où il travaillait à Saint-Vincent-de-Paul, il y avait eu une prise d'otage et puis suite à ça, un poste s'est ouvert comme geôlier à la prison de Saint-Jérôme. Et à ce moment-là, la famille déménageait aussi? Oui, c'était obligatoire parce que ça devenait un emploi qui était 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. De là, ma mère devait devenir obligatoirement surveillante, ou comment on appelait ça dans ça? Matrone. Ma mère devenait une matrone. Il faut savoir qu'on habitait, chacun avait nos chambres, puis on avait la cuisine qui donnait sur la véranda. C'était une véranda en bois dans ce temps-là, suspendue comme dans le vide, qui sortait de la bâtisse. Elle était comme suspendue dans le vide, une vieille affaire gris. Je sais pas, peut-être. En tout cas, c'était gris en bois et suspendu, mais ça arrivait juste au-dessus de la cour des prisonniers où ils pouvaient aller se délasser. Puis c'était quelque chose de vraiment intriguant parce que, tu sais, tu allais voir ça, tu voyais tous se promener. Eux autres savaient souvent que tu étais là. Là, moi, une journée, j'ai trouvé que ça faisait pitié. Tu sais, je me suis dit, ah, quand même, tu sais, ça fait pitié. Fait que j'avais pris les fruits des oranges. Et là, je les appelais puis je leur lançais les oranges. Alors, un de ces jours, le temps qu'on soupait, on entendait « Monique ». Le son qui montait de la cour. Là, mon père me regardait. « C'est quoi ça? » Fait que là, on entendait « Monique, Monique, les oranges ». Fait que là, je disais à mon père, j'ai lancé des oranges. Fait que j'ai eu droit à un petit souper causerie cette fois-là. Mais pour passer par la prison, j'avais toujours une bonne raison parce que j'oubliais souvent ma clé. OK, fait que là, c'est sûr que là, j'ai oublié ma clé. Mais il y a encore le public, très important. Ici, il y a une petite... il est supposé avoir une petite porche de bois, très vieux. On va faire semblant que c'est là. Fait que là, je vais sonner. Fait qu'on rentre. Fait que ça n'a pas changé. On avait ces portes-là. Là, il faut que je surveille parce que c'est les bureaux où mon père est. Alors, on ne passe pas... Je pense qu'il est principalement là. S'il est là, je fais un bye-bye et j'attends le sermon au souper. Alors, je passe avec le gardien, naturellement, puis là, on s'en va. Là, ici, j'ai jamais eu d'accès. C'est pas que je voulais pas, mais j'ai pas réussi. Pas réussi à aller de ce côté-là parce que c'est là que sont les cellules. Mais il y a quand même des prisonniers ici, ce que mon père n'aime pas que je passe parce que c'est ça. Des cellules. Ici, on est en cuisine. C'est par là qu'ils livrent, la porte ici, qu'ils livrent la marchandise pour la nourriture. C'est à peu près ça. Puis, il faut noter que c'est ici qu'étaient préparés nos repas, finalement, parce que ces repas-là montaient, nous, au logement. On était nourris 3 fois par jour, la même nourriture que les prisonniers. Mais entre-temps, je dois vous dire aussi que ça, j'étais fière de mon père parce que vu qu'il était... il était inquiet qu'on vive ici, la famille. Moi, je trouvais ça drôle, là, avec toutes mes petites... je trouvais ça cute, j'étais fière de ça. Mais lui, en tant que père, lui, était vraiment inquiet de cette situation-là. Et il y avait plusieurs familles qui restaient. Je pense que toutes les familles qui avaient des geôliers demeuraient dans les palais de justice. Alors, il a été le premier à demander au ministère de la Justice de nous accorder de retourner, de vivre à l'extérieur, de retourner dans notre maison sur la rue Wilfrid. Et ça a été accordé. Et suite à ça, toutes les familles ont pu retourner dans leur place habituelle, laisser les palais de justice.
Parce que c'est sûr que les gens, ils croiraient pas ça qu'il y a une famille. Puis si nous, notre famille, on n'avait pas fait signe qu'on a habité ici, peut-être que personne n'aurait su qu'il y avait des familles québécoises qui vivaient dans des palais de justice. Et j'étais peut-être celle qui était pour sauver tous les prisonniers. Tu sais.